Bienvenue dans Job au quotidien qui aujourd'hui vous entraîne dans le secteur audiovisuel à la découverte du métier de technicien en montage vidéo. Appelés monteurs, ces professionnels de l'audiovisuel usent de tout leur savoir-faire et de la technique pour la réalisation de vidéos, de téléfilms, de documentaires, de reportages, entre autres, que nous regardons sur nos écrans. Parmi eux, Mbero Sarr, qui a bien voulu partager son job au quotidien avec nous pour mieux nous éclairer. Ensemble, découvrons avec elle en quoi consiste le travail du monteur ou plus précisément du technicien en montage vidéo dans notre première rubrique métier. Le métier de technicien monteur, c'est un peu difficile parce que ça signifie juste assembler les plans et les séquences d'un film décrit par le scénario. Donc, si je le définis de cette manière-là, ça va être un peu compliqué pour la compréhension. Quand le technicien monteur reçoit les rushs, ce qu'on appelle rush, ça peut être des images d'archives, comme aussi ça peut être des prises de vue récemment tournées. Le monteur doit donc visionner l'ensemble de ces rushs pour ensuite faire une sélection minutieuse. Parce que quand il reçoit les rushs, il y a toujours ce que l'on appelle des déchets. Les déchets sont souvent constitués par des images qui bougent. Il y a ce que l'on appelle en milieu cinématographique les non-accords. Il y a aussi les images floues. Donc tout ça, le monteur doit d'abord éliminer ces rushs-là pour faire une sélection minutieuse des rushs qui sont valables ou bien des rushs qui sont sélectionnés soit par le réalisateur, soit par le producteur avant de commencer le travail proprement dit. À partir de ces rushs, le monteur peut faire un film, soit c'est un documentaire, soit aussi c'est un publi-reportage, soit c'est des émissions de télé. Le monteur peut travailler dans le milieu cinématographique et quand on parle du milieu cinématographique, il y a le documentaire, il y a les séries télé, il y a les films, il y a aussi des films, ce que l'on appelle des films institutionnels. Il y a aussi les publi-reportages pour les sociétés de production. Il y a aussi des spots télé. Même dans les événementiels actuellement, il y a la presse en ligne qui recrute maintenant les monteurs. Donc, ils travaillent dans un milieu vraiment très élargi. Le monteur, c'est lui qui, pour moi, c'est lui qui fait le grand boulot dans le milieu de la télé. Donc quand le produit quitte le monteur, ça va directement au niveau de la diffusion. Donc c'est lui qui est l'intermédiaire entre le tournage et la diffusion. Donc c'est lui le maillon extraordinaire de la télé. C'est parce que le monteur travaille en permanence sous pression. Parce que la plupart du temps, quand on reçoit d'abord les rushs, le monteur sait que c'est une émission. Et l'émission a son horaire au niveau de la télé. Donc il travaille sous pression. Ça demande beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Parce qu'il faut respecter souvent des délais. Pour la plupart du temps, c'est des délais courts. Parce qu'au Sénégal, les gens n'ont pas encore cette culture de l'image. Donc souvent, on reçoit des rushs et on peut te dire que dans 2 heures ou 3 heures de temps, ça doit passer à la télé. Donc c'est sous cette pression-là que le monteur travaille souvent. Il y a beaucoup de logiciels de montage. Il y a Final Cut avec Apple. Il y a Adobe Premiere, il y a Avid Express, il y a aussi Pinnacle pour les amateurs. Pinnacle, lui, c'est vraiment pour les amateurs. Mais dans le milieu professionnel, la plupart du temps, c'est avec soit Final Cut, soit Adobe Premiere, soit Avid. Le Sénégal est très en retard dans le milieu audiovisuel, de manière générale. Ce n'est pas seulement par rapport au montage, mais de manière générale. Non, avant, faire ce métier-là en tant que femme, c'était très difficile. Mais maintenant, le métier a tendance à se féminiser. Donc, il y a beaucoup de femmes maintenant dans le milieu. Ce n'est pas seulement au niveau du montage, mais par exemple, dans l'ensemble des métiers qui tournent autour de la télé. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui évoluent dans ce milieu-là. Même s'il y a beaucoup de contraintes quand même. Donc, quand on est femme, mère au foyer,
et aller en mission peut-être 10 jours, 12 jours hors de Dakar, c'est un peu difficile. Le monteur doit avoir un sens artistique. Donc quand tu rentres chez toi et que tu vois l'émission passe et que tu sens que ça c'est ton œuvre, vraiment s'il n'y a pas de faute, tu te sens réjoui. Mais s'il y a quand même quelque quoi, comme on travaille souvent sous pression, vraiment tu ne te sens pas bien. Des fois, comme tu travailles sous pression, tu peux faire des faux raccords sur certains éléments, ou bien si le son n'est pas bien nivelé, ou bien si tu rates par exemple une image floue, ça c'est vraiment décevant pour nous. Avoir un sens du rythme et de la justesse en plus d'un sens artistique aigu, le métier est accessible dès le baccalauréat. Alors, si vous êtes motivé, pourquoi ne pas vous lancer dans l'aventure et devenir un bon monteur vidéo de talent dont tout le monde s'arrache. Donc, voici plus de précisions sur comment devenir un très bon technicien en montage vidéo dans notre deuxième rubrique Profil. Pour la formation, actuellement, il y a beaucoup d'écoles de formation en audiovisuel. Mais avant, quand même, ce n'était pas évident. À notre époque, il n'y avait que le Média Centre de Dakar qui était là comme seule école de formation. C'était accessible par concours, donc après le bac. Donc ce n'était pas du tout évident. Et l'école ne prenait que 12 personnes, soit 6 filles, 6 garçons. Donc imaginez, la compétition était vraiment dure. Mais donc je salue même de passage mes profs, il y avait Adama Seydi et Kharfal. Donc, mais actuellement quand même il y a beaucoup d'écoles de formation en audiovisuel. Avec le boom médiatique qu'il y a eu au Sénégal, donc les écoles aussi ont suivi ce boom en formant maintenant beaucoup de techniciens en audiovisuel. Le Sénégal est un peu en retard par rapport à tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Donc ce qui fait que les écoles ne forment qu'en BTS. En BTS audiovisuel, le bac plus 3 ans. Le BTS, c'est le BTS en audiovisuel, mais option montage. Et c'est au niveau des stages que la plupart du temps qu'on se forme réellement, ce que l'on appelle formation. Parce que dans les écoles de formation, on ne vous donne que les bases. Donc c'est dans le tas qu'on se forme. Mais aussi au Sénégal, il y a beaucoup de monteurs qui se sont formés sur le tas et pas à l'école. Donc la plupart du temps, c'est les télévisions eux-mêmes qui recrutent peut-être certains monteurs qui ont peut-être des bases et qui les forment à l'intérieur même. La plupart du temps, c'est des formations polyvalentes. Donc en première année, à la limite, tu fais tout. Tu fais montage, tu fais caméra, tu fais son et en plus tu fais la réalisation. C'est en troisième année que les gens se spécialisent pour être des monteurs, pour être des caméramans, pour être des réalisateurs. Maintenant, quand tu as déjà les bases et que tu travailles dans le milieu de la télé, forcément, tu as beaucoup de chances pour faire autre chose. Voilà, pour faire autre chose. Parce qu'au niveau de la télé, tu peux même être assistant réalisateur, en étant même monteur. Tu peux aussi faire la caméra, parce que comme on t'a déjà appris les bases, le réalisateur fait des choix d'image. Le caméraman aussi. Donc pour être un bon monteur, il faut être à la fois bon en caméra et bon en réalisation. Le monteur travaille dans beaucoup de domaines, hein. Ce n'est pas seulement au niveau de la télé. Il y a les sociétés d'événementiel, il y a les sociétés de production, il y en a beaucoup maintenant au Sénégal. Il y a les sociétés de publicité, il y a les maisons de prod aussi. Mais aussi il y a le freelance qui marche très bien au Sénégal. Le freelance, c'est les gens qui travaillent à leur propre compte. Voilà, donc c'est des gens qui ont leur matériel de montage, leur banc de montage à la maison et qui sont souvent sollicités par les maisons de com. Peut-être au début tu peux être monteur, mais à la fin tu peux être réalisateur, comme tu peux être caméraman, comme tu peux évoluer dans beaucoup de domaines. Hein? Parce que moi j'ai vu des monteurs qui sont devenus maintenant des journalistes. Il y a certains qui sont devenus des réalisateurs et de grands réalisateurs. Il y a même certains qui sont devenus des cinéastes, hein, et qui ont produit des films. Il y a Ndiaga Fall, qui a eu à être primé au festival, au FESPACO. Donc lui, il est monteur, mais n'empêche qu'il est à la fois monteur et cinéaste. Donc on peut être à la fois monteur et travailler dans beaucoup de domaines. D'abord, quand le monteur commence son travail, il peaufine peu à peu l'émission. Donc au début, on ne fait qu'assembler les séquences et les plans.
Mais c'est ensuite que le monteur affine peu à peu son travail jusqu'à avoir un tableau, si je peux l'appeler comme ça. Mais aussi, il faut que le monteur aussi ait au moins un sens du rythme quand même. Parce que les plans posés comme ça n'ont pas de sens. Ils n'ont de sens que si les plans qui se suivent et se comprennent. En fait, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'on passe des heures sur le banc de montage. Il y a la lumière, il y a le son, il y a la pression. La plupart des monteurs ont des problèmes visuels. D'autres ont des problèmes d'œil parce que n'oublie pas qu'on passe peut-être 8 heures ou bien plus de 8 heures de temps devant l'image. Tout ça, c'est juste pour avoir un bon produit. Donc, quand on travaille, on ne le sent pas. On ne sent pas ces contraintes-là. Peut-être c'est à la longue que ça nous rattrape. Quand on est devant notre émission, c'est notre bébé qu'on est là à peaufiner pour que ça passe agréablement au niveau de la télé. Donc, on ne sent pas toutes ces contraintes. Parce que quand même, c'est un métier très passionnant. Job au quotidien, c'est terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous sur www.igfm.sn et sur l'Obs TV. Merci à toute l'équipe de la production. Job au quotidien revient, Inch'Allah, dans 15 jours à la découverte de notre métier.